Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être autant des messages qui viennent pour vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous renvoie ou je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant surtout et votre signe lunaire qui sont des énergies qui vous appartiennent, que vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. Mais c'est surtout une façon d'aller chercher des informations complémentaires, supplémentaires ou d'avoir un autre point de vue, c'est-à-dire une autre approche face à ce que vous vivez. Donc, qui pourrait vous apporter évidemment d'éventuelles solutions ou d'une autre façon, on va dire, d'arriver à vos fins. Chose certaine, c'est toujours à vous de décider, puisqu'on dit qu'il y a une loi universelle qui existe, c'est-à-dire d'exercer entre autres votre libre arbitre et votre discernement, qui dans ce cas-ci, du tirage ici, vous encourage, veut dire, à prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer, veut dire tout simplement l'information, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. Il y a les portes de l'âme, l'oracle du quantique et l'oracle cosmique en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et du oracle du Divine Time Oracle Deck, on va vous répondre à deux questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. Alors, c'est dépendamment de ce que vous cherchez. Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est bon? C'est vous qui allez savoir qu'est-ce que vous voulez aller chercher avec votre question. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 décembre. Maintenant, de mon côté, moi j'aimerais vous remercier évidemment pour votre présence, mais aussi votre soutien, votre participation et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Et je voudrais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, toujours. Évidemment, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Alors voilà, mes chers cancers, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 décembre 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. C'est parti. On parle d'outils ici, tiens donc. On semblerait ici avec ce cas numéro 54, le 5 et le 4. OK, on veut peut-être essayer ou tenter ou on espère peut-être faire autre chose dans cette période-ci. Remarquez, c'est un peu normal. Hein? On est tous plus ou moins, genre, du moins jusqu'à maintenant, ça se confirme avec les tirages que j'ai faits. J'ai l'impression ici que les gens, veut dire, on est un peu plus dans une énergie, c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, de cycle, de fin de cycle. C'est vrai qu'au niveau de au niveau de la température, au niveau des saisons, on est entre l'automne et l'hiver, ici au 21 décembre, évidemment. Donc, veut dire, on est comme si on terminait tout ce qu'on avait à récolter et maintenant, on réunit tout ce qu'on a besoin de placer à quelque part pour la période de dormance. C'est-à-dire, on ne sait pas le moment nécessairement de partir quelque chose ou en suivant le cycle, veut dire on est en train de préparer, veut dire justement pour le printemps, veut dire des choses qui vont commencer, veut dire apprendre vie, tout simplement en 2024. Alors, c'est à vous de voir comment vous vous sentez face à cette affirmation, dépendamment de où est-ce que vous en êtes dans votre cycle de vie, évidemment. Chose certaine, ici on nous parle bien d'outils avec ce 54. Le 5 qui nous parle de changement de vie, on a envie de bouger, oui. Le 4 qui nous parle de stabilité, donc c'est peut-être quelque chose aussi à quelque part qu'on a besoin de penser ou de repenser ou de modifier ou d'améliorer, peu importe. Des idées, ça peut être aussi des gestes, pas des gestes, mais plutôt des actions qu'on veut nécessairement entreprendre. Le 54 qui donne un 9, qui nous parle de fin, en fait, d'avoir quelque chose d'important à terminer, de boucler la boucle dans ce sens-là. Le 9, c'est un bon signe parce que on parle de conscience spirituelle. Donc, on a un ressenti face à cette énergie-là de justement que le fait d'avoir envie de passer à autre chose, ça va bien avec le 5 aussi qui nous parle d'aventure, de changer de vie, de carrefour, de se poser des bonnes questions. L'aventure, la liberté un peu nous titille ici. On a envie on a envie pas nécessairement de couper des liens, mais on a envie de se sentir libre. On a envie de se soucier de nous dans le moment. Peut-être c'est plus ça qui rentre en ligne de compte.
Il y a pas de choses mauvaises dans ça non plus. Le 9, c'est aussi retransmettre certaines connaissances. Donc, peut-être que vous seriez un bon formateur, formatrice, professeur, dans ce sens-là aussi. On aurait quelque chose à enseigner, par exemple. Alors, à vous de voir comment vous vous sentez par rapport à cette période-ci. Mais chose certaine, c'est peut-être des choses que vous enseignez peut-être à vos enfants, petits-enfants. Ça peut être des choses comme ça aussi. Ou tout simplement des étrangers. Peut-être des cours qu'on donne, des formations qu'on leur donne aussi. Chose certaine, vous avez tous les outils en main. À vous de savoir lequel vous correspond, évidemment, lequel vous voulez utiliser dans cette période-ci. Mais chose certaine, il semblerait que vous avez toutes les possibilités à votre portée. D'accord? On va voir un peu comment ça se répercute, évidemment, dans vos cartes, dans la quinzaine d'ici. On va aller voir dans votre état d'esprit, où vous en êtes, à ce à quoi vous pensez, à réfléchissez, ce que vous cogitez, finalement. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle de l'enfant intérieur. Beaucoup de vert, de jaune, de rouge. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la source intuitive, super. Faites feu de tout bois, dites donc. Et la dernière, c'est l'incarnation. Eh bien, OK. Avec l'enfant intérieur, évidemment, on nous parle dont vous disent reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. C'est une certaine intériorité. Regardez le petit enfant qui rentre dans le tronc de l'arbre ici. On s'en va un retour à la source, j'ai presque envie de dire. La sensation. C'est comme si, mais je la vois comme quelque chose qui. Parce qu'on est dans votre état d'esprit ici. Est-ce que ça découle de certaines pensées, certaines sensations qu'on a? On a envie, je pense, de retourner un peu aux sources. Donc peut-être se retrouver ou retrouver une vie peut-être un peu plus simple, un peu plus proche de notre vraie nature ou proche de ce qu'on a envie de, où est-ce qu'on en est rendu dans notre chemin de vie. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois, moi, l'enfant intérieur. Comme je vous dis, ça peut être carrément une introspection, un bilan qu'on fait de notre vie, ça peut arriver. Hein. On a des chiffres, la quarantaine, cinquantaine, souvent, c'est des chiffres veut dire, qui nous amènent une certaine introspection. On veut savoir où est-ce qu'on en est, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour ce qui nous reste à vivre. C'est un peu dans cette idée que je vous amène l'introspection, mais comme ça peut être tout carrément, veut dire, je sais pas, j'ai plus envie de vous dire que c'est comme si on se posait les bonnes questions pour notre futur immédiat ou futur peut-être un peu plus lointain, mais on ne sent pas d'angoisse. C'est comme si, veut dire, on voulait vraiment savoir, comment je peux dire ça, vraiment aller chercher la chose on enlève tout ce qui est superficiel, tout ce qui est illusoire, tout ce qui est, on fait comme si, veut dire, on nettoyait devant pour pouvoir aller chercher vraiment, c'est quoi à la base, c'est quoi l'histoire, c'est quoi l'envie que pourquoi j'ai envie de ça, pourquoi je veux dire ça me fait vibrer ou me fait réagir, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens, l'introspection. On va au fond des choses, autrement dit. Je pense que ça aurait été plus court de dire ça, mais ça vient de rentrer, que voulez-vous que je vous dise. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je le vois, moi, l'introspection, l'enfant intérieur ici. OK? Est-ce que c'est pour faire place nette à quelque chose de neuf? Pourquoi pas? Si vous en ressentez le besoin, ou peut-être clarifier même un certain désir, une certaine. Des fois, c'est juste intuitif. On le sent qu'on a quelque chose à faire, mais on ne sait pas exactement quoi, ni comment, ni. Vous vous laissez guider intuitivement, c'est bien possible aussi, puisqu'on nous parle ici de la source intuitive. Donc, ça aurait un sens. On nous parle ici d'écouter votre cœur, de vous faire confiance, et ainsi, vous aurez les réponses. Moi, je pense que c'est une bonne chose aussi à suivre. Très bon conseil. On est quand même très équilibré dans nos émotions par rapport à nos désirs. Ici, comment je pourrais dire ça? C'est comme si on avait compris à quelque part, peut-être dans les semaines dernières, les mois auparavant, les années, peut-être ça peut aller jusqu'aux années, mais c'est vous qui le savez. Mais ce que je veux dire ici, le ressenti, c'est comme si, veut dire, on avait comme, je dirais pas encore une histoire de bilan, mais c'est comme si, veut dire, on avait décortiqué un peu plus, veut dire où est-ce qu'on en était au niveau de notre vie ou notre pensée, parce que on sent pas nécessairement que vous avez, pas dire que vous n'avez pas de problème, mais je veux dire, il n'y a rien qui ressort de spécifique ou d'un domaine spécifique qui ressort dans votre état d'esprit. C'est comme si, veut dire, on étudiait notre vie en général, sans nécessairement, veut dire, aller dans certains, peut-être que vous n'êtes pas rendu là non plus, où ça a déjà été fait, mais sans nécessairement aller dans des choses plus spécifiques. Mais c'est encore là, la sensation que j'ai, c'est surtout par rapport à qu'est-ce que ça vous. Quelle réponse ça vous fait à l'intérieur de vous? C'est un peu dans ce sens-là. C'est beaucoup intérieur qu'on le sent, là, votre état d'esprit dans le moment. C'est comme si on s'interroge, je veux dire, sur ce que nous, on ressent, on tâtonne sur ce que l'on veut, etc., etc. Il y a un petit peu dans ce sens-là que je le vois. La source intuitive peut être, à ce moment-là, évidemment, très, très, très utile parce que on laisse le ressenti venir à nous. On laisse monter, veut dire, l'énergie pour comprendre un peu exactement, veut dire, où est-ce qu'on en est, mais qu'est-ce qu'on cherche aussi.
Parce que l'enfant intérieur, c'est un peu ça. C'est comme s'il veut se débarrasser de tout ce qui peut être superficiel pour en venir, veut dire ouvrir sujet. Donc, ouvrir à la source. On va le dire ici. Ici, on parle de source intuitive. Donc, c'est comme si, veut dire, on se sert de tout ce qu'on a besoin. Remarquez, on a les outils qui sont là. Ça serait très, 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 très normal de le faire, de le vivre de cette façon-là. On utilise ce qu'on a à notre disposition pour en arriver, veut dire, à avoir vraiment les vraies réponses on attend. C'est pas les réponses qu'on veut. C'est vraiment les réponses qui nous apportent, veut dire, une certaine paix intérieure. On sent que, veut dire, qu'on a enfin trouvé, veut dire, ce qui nous dérangeait ou ce qui nous attire ou quoi que ce soit. Dans ce sens-là que je voudrais dire. Pardon. Il y a l'incarnation ici, donc on veut créer quelque chose. On vous dit honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Ça peut être une incarnation dans le sens de votre physique, évidemment. De vous rendre compte, de dire qu'on c'est bien beau un état d'esprit, mais maintenant il faut se mettre en forme. Hein. C'est beau de vouloir faire des projets, mais si la santé n'est pas là, veut dire c'est plus compliqué. C'est un peu dans ce sens-là que je voulais mettre cette carte-là pour l'incarnation. C'est de se rendre compte, veut dire qu'on a un corps, veut dire qu'il a ses limites, puis à un moment donné, il faut s'en occuper, il faut le soigner, autant que veut dire on soigne notre esprit, notre âme. Nos bobos, veut dire, ici, notre corps physique a besoin, c'est peut-être un besoin de repos que vous avez aussi, peut-être conscient de ça, ou d'une certaine, je dirais, lassitude, peut-être, qu'on ressent. Remarquez que la période aussi s'y prête. Veut dire, on est, comme je vous dis, on est en fin d'année, donc on a quand même pratiquement 12 mois dans le corps. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, l'incarnation. Mais moi, je pense qu'on met, pas qu'on met un bémol, malgré que c'était le premier mot qui m'était venu, mais c'est pas tout à fait le ressenti que j'ai. C'est comme si, veut dire, c'est le moment de vous chouchouter, j'ai presque envie de dire, l'incarnation ici, de prendre soin de votre corps, de prendre soin, un esprit sain dans un corps sain, dans cette idée-là que je vous le verrai plus consciemment qu'on fait. Parce que ici, veut dire, on a l'air de chercher quelque chose qui vient de loin, quelque chose qu'on a peut-être éloigné dans notre vie ou totalement ignoré ou mis de côté parce que bon, c'était pas possible dans le moment où peut-être que vous auriez été peut-être j'étais pas en mesure d'aller dans cette direction-là ou quoi que ce soit. On sent qu'il y avait eu un empêchement pour en arriver là. Ici, c'est comme si on revenait un petit peu en arrière en se disant, si on revenait à ce qu'on voulait en premier lieu, et non plus, veut dire, à ce que la vie nous a porté à vouloir faire comme changement, c'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. La source intuitive vient combler un peu un moyen, vient un peu aller chercher le ressenti de cette expérience-là. Mais l'incarnation, maintenant, c'est de faire attention à vous, de vous donner la chance, veut dire de pouvoir concrétiser un peu ce que vous avez jusqu'à maintenant, veut dire chercher, parce qu'on voit que c'est un retour en force ici quand même. C'est un retour en arrière, mais pour revenir en force. Donc, on n'est pas du tout... C'est peut-être pour ça que physiquement, on vous demande de faire attention à vous, mais ça peut être émotionnellement comme aussi mentalement. Donc, on est un peu dans cet état d'esprit-là, de se remettre en forme, de se donner une chance de se régénérer, ressourcer, mettez-le dans le terme que vous voulez, dans les mesures que, bon, de la façon que vous voulez faire. Est-ce que c'est d'aller faire du sport, d'aller faire du ski, d'aller faire, bon, peu importe, aller faire de la marche, c'est vous qui le savez. Mais j'ai l'impression que c'est pas pour rien qu'on vous demande, est-ce qu'on verra bien dans les cartes qui suivent, mais c'est pas pour rien qu'on vous demande, ou alors vous êtes conscient dans votre état d'esprit qu'il faut que vous occupiez de vous. OK? Parce que c'est surtout ça, on est dans notre état d'esprit. Donc, on en prend conscience. On ne peut pas dire là que c'était conscient. D'accord? On va aller voir un peu plus loin ce que ça nous donne comme information supplémentaire. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de l'énergie avec le 7, quand même. L'intention avec le 8. Et la toute dernière, la conscience avec le 2. Dites donc. Bon, je pense que vous vous donnez les moyens. C'est pas pour rien, je pense, qu'on vous amène cette carte-là ici. Vous allez comprendre très bien au moment où on va passer à chaque carte. Parce qu'ici, on nous parle d'énergie, oui. On nous parle de joyeux plaisir, mais on nous parle de bonheur au quotidien. Ici, on ne fait pas des plans sur la galaxie ou des plans sur, bon, où vous voulez. C'est vraiment ici, on est dans le quotidien, dans le ici, maintenant, au jour le jour. C'est trouver un plaisir chaque jour. Se réjouir de ce qui se passe tous les jours. C'est d'avoir une pensée positive. C'est de vraiment... Moi, je me dirais, c'est comme si votre vision, vous avez décidé d'être heureux, vous avez décidé de saisir les bonheurs qui s'approchent de vous. C'est comme si, veut dire, on arrive à la simplicité. C'est un petit peu l'idée que vous aviez dans votre tête de retourner un peu en arrière, d'aller dans les plaisirs simples, de revenir à la source, etc., etc. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène dans le bonheur au quotidien, parce que c'est un peu ça. On a décidé qu'on voulait être heureux, qu'on voulait connaître le bonheur.
Donc, on veut dire, tout ce qui c'est pas nécessairement compliqué. J'ai pas besoin d'aller sur l'Himalaya pour être heureux. Veut dire, je peux très bien être chez moi, au coin, les pieds au coin du feu. Veut dire, à prendre une tasse de chocolat chaud et écoutez, je suis en paix avec moi-même. C'est un peu dans cette idée-là aussi, les plaisirs simples. C'est dans le quotidien. Est-ce qu'on cherche donc des choses positives qu'on voit dans notre vie qui se passe durant la journée? On accumule les petits bonheurs. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette idée-là. Mais c'est un choix que vous faites. Parce qu'on est dans l'intention ici. OK? Il y a beaucoup d'énergie dans ce sens-là. C'est fait avec beaucoup d'amour, chakra du cœur. C'est fait avec simplicité, mais aussi on est ouvert. Hein? On a une compassion. On a quand même. Comment je veux dire ça? C'est j'aime le cinquième chakra. C'est la compassion, c'est la gentillesse, c'est être ouvert aux gens, c'est attentionné, c'est gratuit, c'est donné, il n'y a pas de calcul, ça se fait automatiquement et tout et tout. Donc on est dans une humeur ici où est-ce qu'on est bien dans notre peau. On est en paix avec nous-mêmes. On n'est pas dans une période de questionnement. L'intention, elle est claire. Va dire, on a décidé d'être heureux. Point. Donc, on accumule les petits bonheurs dans la journée. D'accord? C'est le bonheur au quotidien. La deuxième, ici, avec le 8, qui nous parle quand même de côté un peu plus cartésien avec ce bleu-là, mais aussi de communication beaucoup plus facile. On parle de découverte, on parle de développement heureux et inattendu. En réalité, ce que vous semez ici avec vos petits bonheurs, c'est un petit peu ce que vous recevez. Mais ce que j'aime surtout de cette carte-là, c'est que c'est la carte qui influence tout votre jeu. Et on nous parle ici des développements heureux et inattendus. Donc, des chances inespérées qui se présentent à vous, mais c'est par votre attitude, c'est par la façon que vous abordez la vie. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, parce qu'on parle de réussite avec le 8, oui, mais c'est aussi un bon discernement, un bon jugement. Donc, on est vraiment... On est lucide. On n'est pas dans la rêverie, on n'est pas dans le côté, c'est pas que le côté émotionnel n'est pas bon, on peut rêver aussi, mais c'est pas ça qui prend la place. C'est le quotidien, c'est la réalité, et on est heureux de cette réalité. On ne cherche pas à s'évader, veut dire, par la rêverie, quoi que ce soit. Donc, on est heureux dans ce que l'on vit. Mais tout ça fait que vous transportez de la joie, de vous attirer vers vous des bonnes occasions. Les gens sont aussi attirés vers vous, sont peut-être se proposent spontanément. C'est dans cette énergie-là que vous maintenez dans cette quinzaine-là. C'est parfait parce que ça vous amène justement des choses inattendues, des occasions inattendues, des propositions inattendues, etc., etc. Donc, on est dans une bonne période ici. Et on le fait, comme je vous dis, d'une façon, parce que c'est quand même un bleu indigo, il ne faut pas se leurrer. Oui, c'est la communication, mais on est aussi très, très inspiré, on est dans le côté un peu plus spirituel, un peu plus intense, un peu plus, pas intense, plutôt on est dans le ressenti. Donc, les choses, veut dire, nous viennent, on capte plusieurs choses de différentes façons. C'est dans ce sens-là que je voudrais vous l'amener, cette carte-là. Donc, c'est pour ça que c'est la découverte, parce que, justement, on découvre que cette façon de faire de notre vie jusqu'à maintenant, veut dire, ça nous amène plein de choses qu'on aurait toujours souhaitées, mais qu'on pensait que c'était la vie qui venait à nous de cette façon-là, alors qu'on s'aperçoit que c'est nous qui provoquons ces événements-là. Donc, on est aussi dans une comment je peux dire ça? On est attentif, veut dire, à ce qui se passe, puisqu'on voit le changement, on voit qu'il y a des choses, veut dire, qui semblent s'améliorer autour de nous. Il y a des opportunités, il y a des occasions, il y a des chances qui arrivent à vous, il y a des gens qui spontanément vous offrent de l'aide ou vous offrent tout simplement des choses. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va vous offrir une maison ou un auto, mais quoi que. Mais vous comprenez-vous, c'est des plaisirs. On est toujours dans les plaisirs simples parce que de toute façon, c'est ce que vous recherchez. On n'est pas ici dans la sophistication ou à rêver à des châteaux. Comprenez-vous? Pas du tout. C'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on veut non plus. On veut être bien dans notre peau, on veut être bien avec les gens qu'on fréquente, on veut des plaisirs simples. Rien de compliqué. D'accord? C'est surtout qui ressort de votre vie. Avec la conscience ici, c'est d'ailleurs ce qu'on fait. On en prend conscience. On parle du pouvoir présent. Regardez-moi cette belle carte. On vous dit que la force est dans l'ici et maintenant. Regardez-moi ce beau tigre, ce lion qui entoure ce monsieur, qui contrôle sa force, qui contrôle, veut dire, sa perspicacité, son désir d'aventure, sa perspicacité, sa sagacité, j'ai presque envie de dire aussi. On est en plein contrôle, je ne vais pas prendre le mot contrôle dans ce sens-là, c'est qu'on est dans plein contrôle de nos moyens. On sait qu'on est capable de le faire, mais on ne ressent pas nécessairement le besoin de le démontrer. On ne ressent pas nécessairement le besoin de l'étaler. C'est quelque chose qui nous appartient en propre. Veut dire, on veut
pas pour qu'on se cache non plus, là. Mais c'est question que on n'a pas besoin de rugir ou d'être un peu plus, veut dire, un peu plus fin. Avec le tigre, veut dire, on est un peu plus perspicace, veut dire, on s'en sert. Mais veut dire, c'est pas inutilement. C'est pas, puis c'est bon, je dirais à bon escient. Je pense que ça pourrait résumer la sensation que j'ai. C'est quelque chose de bien pour vous parce que ça vous permet de rester lucide, ça vous permet de rester dans la réalité, mais surtout dans le ici et maintenant. Parce que vous vous souvenez qu'au début, on l'avait dit, c'est dans le bonheur, il est au quotidien ici. Donc, vous le faites aussi d'une façon très intelligente, très posée. Veut dire, on n'est pas, veut dire, comment je pourrais dire ça, à provoquer certains événements ou certaines choses. Au contraire, cette force tranquille, vous l'avez ici avec le lion et le tigre. Vous le maîtrisez très bien ici. Si vous remarquez, on peut présumer un fouet, mais c'est pas, il a un regard très, très doux envers ses animaux. Puis les animaux, on voit qu'ils sont pas peureux, ou ils sont pas apeurés, quoi que ce soit. Ils sont aussi sûrs de lui que lui de ses animaux. Donc, il maîtrise bien. Il s'en sert à bon escient. Donc, c'est tout un super outil, ça, je peux vous le dire. OK? Je pense qu'on est prêt, mais c'est beaucoup d'estime de soi, de confiance en soi aussi avec ce jaune, veut dire qu'il nous parle du troisième chakra, chakra du soleil, en fait, qui est le plexus solaire. C'est le je suis. Je m'assume. J'assume qui je suis. Je sais qui je suis. Parce qu'on a fait la recherche ici avec la source intuitive de retourner à l'intérieur aussi. Donc, ça veut dire on est en pleine possession, comme je vous dis, de nos moyens. Ça nous ramène encore plus une sûreté de nous. Surtout qu'on est, comme je vous dis, très affiné au niveau, on est capable de voir les choses très attentivement, mais d'une façon très calme, très posée, très sage. OK? On va aller voir dans l'action un peu si vous passez à l'action ou non, ou s'il y a action ou non dans cette période-ci. On nous parle de gratitude ici, j'en doute même pas, avec les beaux choses qui viennent à vous. Ensuite, on nous parle de l'intuition, encore une fois. Hein, la source intuitive, ça revient ici dans l'action. Je pense que c'est quelque chose qui vous sert. Et on nous parle du 29 ici avec le briller. Imaginez-vous. Alors, c'est vraiment... Je pense que vous êtes dans une bonne période, cher ami Cancer. Je pense, mais c'est une bonne période qui est causée par vous, par vos intentions, par la façon que vous vivez au quotidien, par la façon que vous pensez, que vous ouvrez, etc., etc. On est dans le 15 ici, le 1 et le 5, puis on vous parle de gratitude, où on est avec beaucoup de créativité, hein, avec ce bleu-là, mais aussi beaucoup de communication. On a le verbe facile. On est capable de verbaliser tout ce qu'on ressent ou la façon qu'on demande les choses ou qu'on conseille ou peu importe la façon qu'on parle. Elle est douce, elle est, je dirais pas hypnotisante, mais veut dire c'est profond les paroles. Pour ceux qui a des choses à comprendre, ça sort spontanément et c'est reçu spontanément aussi également. On sent que le canal, veut dire, est vraiment ouvert dans les deux sens. C'est-à-dire que les gens à qui vous parlez, qu'ils comprennent ou non, qu'ils soient dans ce domaine ou non, ça reste à quelque part que ça se fait facilement. Les gens comprennent, sans se poser de questions, sans barrière, sans rien, parce que ce que vous dégagez, un certain charisme dans cette période-là particulièrement, veut dire vous êtes en mesure de mettre les gens en confiance parce que vous êtes tellement en paix avec vous, vous êtes tellement calme, tellement chaleureux avec les gens. On avait beaucoup de verre ici avec les chakras du cœur. Donc, les gens sont évidemment attirés vers vous. Donc, c'est un petit peu la réception, c'est un peu ce que les gens ressentent de vous. Mais la gratitude, dans votre cas, à vous, c'est vraiment... On est vraiment dans une énergie de 1 et de 5, c'est vers les... Comment je peux dire ça? C'est comme s'il y avait un échange, parce que le 6, c'est vraiment les autres, service aux autres, mais c'est aussi les autres face à vous. Donc, c'est... Moi, je le vois comme si... Il y a une interconnexion dans le sens qu'on fait du bien aux gens, mais les gens aussi, qu'ils veuillent ou non, ou qu'ils savent ou non, vous font du bien aussi. Peut-être que vous, ça vous réconforte de voir que ce que vous donnez, que ce soit des conseils, que ce soit de l'aide, que peu importe ce que vous donnez aux autres, ça vous rend heureux. Ça vous rend fier, ça vous rend de l'estime de soi, on se sent utile. Et c'est ça la gratitude. C'est comme si je suis bien dans ce que je fais, même si on parle de service aux autres, c'est comme si ce que je donne me revient au centuple. Puis je parle pas de matérialité, c'est tout le ressenti qui revient, la gratitude que les gens aussi vous expriment. Et pour vous aussi, c'est remercier, veut dire, évidemment, veut dire toute cette belle énergie qui vient à vous. Ça aussi, ça vous fait briller, on le voit bien. Mais c'est ce que vous en retirez, la fierté, veut dire d'avoir fait les bonnes choses, les bons choix, etc., etc. Donc, on est dans une énergie très positive, très bleue, où, comme je vous dis, la communication, elle est facile, elle est fluide.
Vous avez les bons mots à la bonne place, vous touchez les gens, veut dire où est-ce qu'il faut les toucher. C'est peut-être pour ça que les gens sont aussi ont autant de reconnaissance envers vous, je pourrais dire de cette façon-là, parce que veut dire ils se sentent bien une fois les conversations terminées, c'est comme si tout le monde veut dire ça va dans son petit coin, puis la vie est belle, on est tous en paix, veut dire dans cette énergie-là. Je l'aime bien, cette carte-là, parce que le 1 veut dire qu'il nous parle d'aller de l'avant, d'aller d'une certaine autonomie, d'une affirmation de soi, de prendre sa vie en main, un peu, dans cette idée-là. C'est parce qu'on se fait confiance. Donc, il y a quand même une certaine réussite qui émerge de cette attitude-là. Vous avez, je dirais, une attitude de gagnant. Puis je parle pas d'arrogance ici, on peut être très simple et être gagnant aussi. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, parce que le 1 et le 5, comme je vous dis, ben, c'est un désir un peu de liberté, mais liberté peut s'exprimer tout simplement en allant vers les autres. Donc, on ne veut pas rester nécessairement en arrière, toujours dans l'ombre, on veut justement s'avancer vers l'avant, mais c'est pour aller vers les autres, c'est tendre la main, c'est spontanément aider. Et le 1 et le 5 donnent 6, qui on parle bien des autres là, encore une fois. C'est c'est une bonne attitude, il y a beaucoup de gratitude, même dans le 6 aussi. Donc, ça va bien ensemble, j'ai envie de vous dire quasiment. Mais c'est une belle attitude que vous avez ici. Parce que c'est aussi enrichissant pour vous que c'est enrichissant pour les gens. Et c'est là que le courant passe aussi de façon aussi fluide. Il n'y a pas une situation de pouvoir ici envers les autres. C'est comme si tout le monde est égal. C'est juste que je te dis ce que j'ai à dire, puis c'est pas réfléchi. Ça peut être un service que vous rendez dans le sens, si vous êtes un thérapeute, ça peut être dans ce sens-là, mais c'est pas tout à fait comme ça que moi je le ressens. Quoi, ça peut être une possibilité dans un tirage général. Mais on fait du bien. On fait du bien aux gens. Mais le fait de faire du bien aux gens nous revient au sentir, puis on se sent bien, nous aussi, justement, de se sentir utile, de sentir, veut dire qu'on aide les gens. Alors, c'est tout pour amener encore plus votre confiance en vous, votre estime de soi, évidemment. Donc, on se sent très bien dans notre vie et on se sent reconnaissant, justement, d'avoir cette facilité-là, d'avoir cette opportunité-là, tout simplement. D'accord? Belle passe, dis donc. On a l'intuition ici avec le 1 et le 8. L'intuition ici, puis je l'amène ici parce que la carte est quand même relativement sombre, quoique c'est un jeu qui est plus ou moins assez sombre quand même à quelque part. Mais toujours est-il que celui-là, il est plus que sombre que les autres particulièrement. On parle ici d'intuition, mais moi, ce qui me retient par rapport au côté sombre, même si c'est quand même la couleur du vert, il y a à peu près toutes les couleurs du chakra ici, donc il y a un équilibre. On a le 18 qui revient à 9, donc quelque chose à terminer. C'est boucler la boucle, c'est passer à autre chose. C'est vraiment ici, c'est comme si on venait de passer une étape. C'est face à ce qu'on veut atteindre. On a compris quelque chose, maintenant on l'a appris, on l'a intégré, maintenant on est prêt, veut dire, à passer à un autre appel, on va le dire de cette façon, pour être un peu plus léger. Mais il y a beaucoup d'empathie humanitaire dans le 9, de conscience spirituelle, de bonté, etc., etc. Donc on n'est pas dans une énergie, je coupe tout, puis arrangez-vous avec vos troupes, puis je m'en vais ailleurs. C'est pas du tout ça, je pense qu'il y a quelque part, il y a une certaine évolution dans cette autothérapie, j'ai presque envie de dire. On passe à une autre échelle, on passe à un autre stade, j'ai l'impression, dans cette idée-là. Je ne sens pas nécessairement que c'est quelque chose totalement différent. Ça peut être une continuité, ça peut être une facette de ce que vous avez peut-être ici entrepris ou démarré, quoi que ce soit. Mais chose certaine, veut dire, ça a été peut-être une idée pour vous, ça peut être un tremplin vers autre chose, cette attitude-là, ou la façon que vous avez entrepris de faire les choses tranquillement. C'est vrai que, comme je vous dis, il y a des gratitudes, il y a aussi, on sent qu'il y a un échange, je veux dire, dans l'action. Donc, ça se peut que vous ayez justement avoir des propositions ou des ententes, quoi que ce soit, quelque chose qui pourrait vous aider à aller à continuer votre chemin, veut dire, tout simplement aussi. Ça peut être ça aussi, remarquez. Moi, je le sens comme du bon. C'est comme si, veut dire, on avait fait ce qu'on avait à faire dans le quotidien. On a une occasion ou une opportunité qu'on saisit. Donc, on a des choses à terminer, mais pour justement passer à autre chose. C'est pas une question de dire, puis là, on parle de briller. Donc, on va encore plus loin parce qu'on va avec le 29, qui est un nombre maître, 9 et 2, dont 11 qui est le nombre maître. Donc, 11 qui revient à 2. La réceptivité, l'ouverture, veut dire se fier à ce que vous ressentez, c'est d'arrêter de douter, d'agir avec une certaine foi, la sérénité, etc., etc. On est dans la collaboration de toute façon. La diplomatie, etc. Ça peut être aussi, pour certains, le 2, c'est la dualité. Dans ce cas-ci, je ne la ressens pas, honnêtement. On est vraiment très éclairé. Regardez-moi tout ce vert qui est très actif et le rouge qui est très actif aussi, qui nous parle
parle qu'on est ancré, on est dans la réalité. Si on parle de briller, oui, mais briller parce que vous êtes. C'est parce que vous dégagez, parce que vous émettez, parce que vos compétences, peu importe, c'est ici, on vous remarque avec ce 2 et ce 9, ce qui revient à 11, comme je vous dis, 2 fois 1. Donc, on est tellement... ce qu'on dégage est attirant. C'est un peu dans ce sens-là que je vois le mot briller, moi, ici. Puis on le fait sans arrogance, sans méchanceté, sans recherche du pouvoir. Comme je vous dis, on est très ancré. On est dans la réalité, veut dire, on n'est pas du tout dans une énergie ici de faux semblants. Au contraire, on reste vrai dans cette réalité-là. D'accord? Et avec le cœur, on ne peut pas se tromper. Et regardez-moi ce jaune, ce qui suit autour, avec un jaune et un vert, l'estime de soi, la confiance en soi. C'est normal que vous brilliez parce que vous êtes bien dans votre peau. On continue toujours à aller chercher des petits bonheurs chaque jour. Veut dire, on est dans une énergie, veut dire qu'on dégage vraiment fort dans cette période. On est attirant pour les autres. Parce qu'on se sent bien avec vous. Pas plus compliqué que ça. Donc, c'est sûr que vous êtes très attirant parce que, comme je vous dis, veut dire, si c'est moindrement qu'on a une humeur changeante ou qu'on a un problème ou un chagrin ou quoi que ce soit, juste le fait d'aller à côté de vous ou de parler tranquillement, quoi que ce soit, on peut parler de la pluie du beau temps, puis en même temps ressentir, veut dire, ce que vous dégagez, veut dire, vient nous apaiser. C'est un peu dans cette idée-là qu'on fait aussi du bien aux autres. C'est par notre attitude, par la façon, veut dire, qu'on s'exprime, la façon, veut dire, qu'on se juge, la gestuelle, etc., etc. Mais vous êtes dans une bonne passe, cher ami Cancer, parce que en réalité, c'est vous qui vous... Ça vient pas du ciel, c'est vous qui avez pris une attitude, veut dire, pour... justement, qui amène, veut dire, tous ces bonheurs, toutes ces bonnes occasions à vous. Mais c'est encore là, comme je vous dis, on a décidé que le bonheur, c'était au quotidien. On a décidé d'être heureux. Donc, on prend les moyens et on voit, on accumule les petits bonheurs dans une journée. Il peut en avoir plus une journée puis moins dans l'autre, mais à quelque part, on va toujours chercher, veut dire, des petits bonheurs au gré du temps. Donc, on est dans une énergie toujours positive et en plus, on est reconnaissant, évidemment, parce qu'on s'aperçoit que ça fait... Notre pensée change, notre façon de voir les choses change. Ça amène des changements qui se répercutionnent dans votre vie, mais aussi par rapport au rapport aux autres. Donc, et les autres, un rapport à vous aussi. Parce que c'est sûr, comme je vous dis, les gens, veut dire, détectent autre chose dès qu'on s'approche de vous. OK? Wow! En tout cas, c'est la réussite pour vous. Ça, on peut pas, ce que vous avez entrepris, ce que vous avez décidé de faire, c'est-à-dire d'accueillir le bonheur, je pense que c'est une des meilleures décisions que vous aurez pu prendre dans cette période-ci parce que on voit que ça amène toutes sortes de choses. C'est de choses bénéfiques pour vous. On voit il y a du mouvement par rapport à ce qui pourrait venir à vous. Oui, il y a aussi des choses que vous allez donner aux autres parce que c'est pas quelque chose que vous avez. De toute façon, il y a beaucoup de verre dans vos cartes aussi. Donc, on parle vraiment du chakra du cœur ici. On le fait avec bon cœur. C'est pas calculé, c'est pas je gratte ton dos pour que tu me grattes le mien. C'est vraiment donné avec cœur, avec bon cœur. Ici, il n'y a pas d'arrière-pensée, c'est spontanément, c'est sans attendre, etc., etc. D'accord? Donc, n'oubliez pas la découverte. On peut découvrir certaines choses, des développements heureux, inattendus. On découvre certaines choses qui nous rendent encore plus heureux. On fait des découvertes inattendues. Waouh, je pensais pas que c'était ça. Je savais pas que c'était ça. Comprenez-vous dans ce sens-là. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous et profitez-en. N'oubliez pas que vous avez plein d'outils. D'ailleurs, vous en servez effectivement durant cette période-là. On l'a vu. Mais vous avez plein d'outils qui sont à votre disposition aussi. Il ne faut pas l'oublier non plus parce que est-ce que c'est une idée ou une attitude que vous vouliez changer, une façon peut-être de voir, c'est bien possible. Les choses certaines, on a voulu mettre fin à quelque chose ici en se servant de tous les outils qu'on a à notre disposition. D'accord? Alors, mes chers cancers, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez les domaines, évidemment. Alors, le ou les domaines, c'est vous qui choisissez, dépendamment de ce que vous cherchez. Ici, j'ai du quartz clair pour différencier avec la citrine ici, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, à vous de voir mettre vos questions en parallèle. Je vous dirais que si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions, la formulation, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes.
Alors, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz clair ici, on vous dit quoi donc? On vous dit oui ici. Un beau oui, très affirmatif. Et au niveau de la carte du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quand vous serez vraiment prêt, quand vous serez vraiment prêt. Alors, à vous de voir quand est-ce que vous êtes prêt à faire le saut ou à aller dans le sens de votre question, évidemment. Au niveau de la citrine, réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable. Peut-être que ça mériterait peut-être un peu plus d'exploration ou d'aller chercher des réponses. On nous parle de septembre ici au niveau du temps. Est-ce que c'est quelque chose depuis septembre ou ça pourrait aller jusqu'à septembre? C'est vous qui le savez par rapport à votre question, évidemment. Mais septembre, il semblerait avoir une importance dans la réponse. En rapport avec votre question. On va dire comme ça. OK? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. Écoutez, comme d'habitude, moi, je vais vous souhaiter le meilleur. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous, d'ailleurs. Comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Nous, on se voit d'ici à peu près une quinzaine. J'espère que ça va bien aller mieux que cette période-ci. J'avoue que j'étais très fatiguée. En plus, il y a les parties de Noël qui s'accumulent. J'espère bien d'y voir d'ici une quinzaine de jours, certains. Du moins à une journée ou deux près. Ce sera peut-être avant, dépendamment le temps que je pourrais vous consacrer, veut dire, aux guidances, étant donné que c'est intuitif. C'est pas une chose qu'on peut commander. Donc, si un soir ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Il faut attendre que ça revienne. Alors, un peu dans ce sens-là aussi. Chose certaine, moi, je vous souhaite le meilleur. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, je vous dis au revoir. Faites attention à vous et à la prochaine. Au revoir.